Bonjour bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue à cette merveilleuse matinée du mardi. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu, le Père notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie et la grâce qu'il nous accorde encore aujourd'hui. Bienvenue donc et ce matin nous parlerons de comment utiliser la parole de Dieu dans nos combats. Depuis quelque temps nous parlons de la puissance de la langue, nous parlons de la parole afin de bénir notre année, afin de comprendre que par nos paroles nous pouvons bénir, nous pouvons déclarer et cela s'accomplit. Et nous avons vu ici que pour déclarer de manière efficace et s'assurer de l'accomplissement de nos paroles, nous devons nous assurer que nous devons, n'est-ce pas, libérer les paroles en conformité avec la parole de Dieu, ayant foi en elle. Ainsi, nous verrons, n'est-ce pas, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu dans nos vies. Ce matin, nous parlons de l'épée de la parole de Dieu dans nos combats. Nous devons comprendre que la vie elle-même est un combat. Et lorsque nous entrons dans les prières de combat, lorsque nous entrons dans le domaine du combat spirituel, la parole de Dieu, n'est-ce pas, est l'élément incontournable à utiliser dans les batailles spirituelles, à utiliser dans la guerre spirituelle. Dans le livre de Hébreux chapitre 4, verset 12, la Bible dit que car la parole de Dieu est vivante et efficace, elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Vous voyez ici que la Bible dit que la parole de Dieu est une épée. C'est une épée à double tranchant. De même que la parole de Dieu est une épée, la Bible nous dit que même nos simples paroles sont des épées. Même nos simples paroles sont des épées. C'est écrit dans Éphésiens chapitre 4, le verset, nous allons lire le verset 31. Amen. Amen. Il dit ici que amertume, irritation. Donc la parole de Dieu dit clairement que il ne faut pas que de ta bouche sortent des paroles blessantes. Il ne faut pas que de ma bouche, il dit que il ne faudrait pas que de ta bouche, de nos bouches, sortent des paroles blessantes. Qu'est-ce qui blesse? Ce sont des épées, ce sont des couteaux, ce sont des choses qui sont tranchantes. Donc la parole elle-même de l'homme naturel est une parole qui peut blesser, qui a la forme d'une épée. Or l'apôtre Paul nous fait comprendre que l'apôtre Paul nous fait comprendre que la parole de Dieu est aussi l'épée de l'esprit. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. La parole de Dieu, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Selon le livre de Hébreux chapitre 4, verset 12 à 13, on a compris que la parole de Dieu est une épée plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant. Ça veut dire que dans les standards, dans la catégorisation des épées, qui sont des paroles, vous vous rappelez, lors de nos anciennes émissions, nous avons dit que bénir, c'est dire du bien, et maudire, c'est dire du mal. Donc, la bénédiction, c'est l'ensemble des bonnes paroles sur ta vie, et la malédiction, c'est l'ensemble des mauvaises paroles sur ta vie. Et quand on essaie de comparer le livre de Hébreux chapitre 4 face à ceci, et Hébreux chapitre 4 nous fait comprendre que il existe plusieurs épées. Donc, les paroles des hommes là sont des épées. Les paroles des êtres humains sont des épées. Il y a donc des bonnes épées et il y a des mauvaises épées. Seulement, la parole de Dieu est l'épée la plus tranchante. C'est ce que Hébreux chapitre 4, verset 12 nous dit. Il dit clairement que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est vivante et efficace. Elle est vivante et efficace et elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant. Considérant que les autres paroles humaines sont des épées, parce que la Bible dit qu'aucune parole blessante ne sort de toutes vos bouches. Ça veut dire que la parole blesse. Et quand elle blesse, ça veut dire qu'elle est une épée, elle est un couteau. C'est un instrument blessant. Donc, la parole de Dieu est donc cette épée qui est plus tranchante que toute autre épée.
La malédiction est une épée, est une mauvaise épée tranchante. Les paroles des méchants, les moqueries, les injures, toutes ces choses-là sont des mauvaises paroles, ce sont des épées qui blessent. Mais la parole de Dieu, la parole de Dieu, la Bible dit qu'elle est plus tranchante. Elle est plus tranchante. Et la Bible dit qu'elle est pénétrante jusqu'au profond de l'être, jusqu'au plus profond de l'âme et de l'esprit. Elle divise jointure et moelle. Elle juge même les dispositions du cœur. C'est ce que la parole de Dieu nous montre qu'elle est. Donc lorsque tu veux donc entrer dans la guerre spirituelle, lorsque tu veux prier même et que tu vas vers Dieu avec la parole de Dieu, ta prière est plus puissante. Lorsque tu pries Dieu sur la base de la parole de Dieu, ta prière est puissante. Lorsque tu parles à ta vie sur la base de la parole de Dieu, cette parole-là est puissante. Lorsque tu parles à ton avenir, lorsque tu parles à ton futur, basé, nourri sur les déclarations de la parole de Dieu, ton avenir, n'est-ce pas, va se plier à ça. Quel que soit ce que quiconque aura dit dans ta vie, lorsque tu libéreras la parole de Dieu en y croyant, cette parole-là prendra la forme épée et elle se manifestera. Donc il faut comprendre que la parole de Dieu est importante dans la guerre spirituelle. Elle est une parole de Dieu est une épée devant laquelle rien ne peut résister. Mais il faut aussi voir que cette parole-là doit être consommée. Elle doit être ingurgitée. Elle doit être bue. Elle doit être absorbée. La parole de Dieu est comme du pain. Matthieu 4 nous a dit, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toutes parole qui sortent de la bouche de Dieu. Donc, on comprend que Jésus nous a montré que la parole de Dieu est une nourriture. Une fois dans Jean chapitre 4, lorsque les disciples viennent vers lui, il leur dit, après que ses disciples aient eu à acheter de quoi manger, Jésus leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et plus tard, il leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Donc, la parole de Dieu doit être mangée. Tu dois manger la parole de Dieu. Plus tu manges la parole de Dieu, plus ton épée est puissante. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 24, 23, il dit, car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante, incorruptible et éternelle de Dieu. Amen. La Bible dit que nous sommes nés de la parole de Dieu. Dans certaines versions, c'est écrit, vous avez été engendrés, enfantés, accouchés par la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est comme ta mère. Elle est ta mère qui t'a enfanté. C'est au travers de la parole de Dieu que tu nais de nouveau. Nous sommes nés de la parole de Dieu. Comme nous sommes nés de la parole de Dieu, la Bible nous fait comprendre dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2, que nous devons donc désirer comme de nouveau-nés le lait non frelaté, non dilué de la parole de Dieu, afin que nous puissions croître, afin que nous puissions grandir en vue du salut. Donc étant donc nés, ayant été enfantés par la parole de Dieu, dans Jean chapitre 1 verset 12, la Bible dit qu'à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, la parole là leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Donc il faut comprendre que tu es enfant de Dieu, tu es né à la vie de Dieu, tu es né de nouveau, tu es devenu enfant de Dieu par la parole de Dieu en laquelle tu as cru. C'est ce que Jean 1 verset 12 nous dit. Il dit, à ceux qui l'ont accueilli, à ceux qui ont cru en elle, à tout cela, elle a accordé le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion de la chair, ou encore de la volonté d'un homme, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. C'est ce que la parole de Dieu nous déclare. Alors ce matin, si tu veux devenir puissant dans la guerre spirituelle, si tu veux que l'arme de la prière que tu utilises soit puissante, nourris ton épée. Que ton épée soit pesant et puissant. Que l'épée de la parole qui est en toi soit forte. De manière que lorsque tu vas libérer cette épée-là, que cette épée ait de la puissance et qu'elle agisse dans les vies. Que le Seigneur te bénisse ce matin pendant que tu vas commencer à t'alimenter chaque matin et chaque soir. Nous avons lu plusieurs fois dans 1 Somme 1
dans ce que ceux qui méditent la parole matin et soir réussissent dans tout ce qui s'entreprennent. Donc la parole de Dieu est une arme de destruction, est une arme de victoire, est une arme qui est réservée aux victorieux. Ce matin, reçois cette arme. Équipe-toi de cette arme. Sois béni au nom de Jésus. Mon nom c'est l'apôtre Bethien Bled. Mon contact WhatsApp, mon contact appel WhatsApp est le plus 237 699 97 82 47. Shalom.